C'est ainsi que le petit chaperon rouge et sa grand-mère furent sauvés par le gentil chasseur Papa Druche, dors-tu? Papa Druche? Je t'ai décoré. Mais maintenant que tu es réveillé, tu peux me relire le petit chaperon rouge. Oh, ça y est, Papa Druche est malade maintenant. Oh, il est tellement fatigué qu'il a attrapé un virus. Oh, Papa Druche aimerait beaucoup te raconter l'histoire du petit chaperon rouge une nouillème fois, mais il n'en a plus la force. Alors, si tu ne peux pas jouer avec moi, je vais inviter l'ami Bao à venir ici. Druche a encore une meilleure idée. Attends, Papa Druche. Bao, je viens de faire garder chez toi. Zig. Mais Papa Druche t'avait pourtant bien dit de le laisser parler en premier. Maman, on a de la visite. Ah ben, pas comme ça, Junior. C'est fragile, le papier. Regarde, on tient les livres comme ça. Tu veux que je te lise l'histoire? Oui, da. Viens t'asseoir. Tu vas voir, c'est giga bon. Nani, je veux que tu me lises le petit chaperon rouge. Ok, d'abord. Viens, on va aller le chercher. Oh, tiens, Druce. Quel bon vent vous amène. Le vent de la fatigue d'Améliana. Druce est épuisé. Je vois bien ça, Druce, vous avez la huppe complètement à plat. Pas sa huppe. Voilà une raison supplémentaire pour Druce de vous demander de bien vouloir garder le petit le temps qu'il fasse un roupillon réparateur. Oh, je suis désolée, Druce, mais ça tombe mal. J'étais justement en route pour le vaisseau jardin. Je vais m'en occuper, moi, maman. Voyez comme Druce est malade. Il se meurt. Regardez la taille de ce virus plumeux. Mon pauvre Druce, c'est pas un virus, ça. C'est une de vos plumes. Oh, c'est encore 9 fois pire qu'il le croyait. Dis oui, maman. Ouais, bon, c'est vrai que Bao pourrait peut-être s'amuser avec Junior le temps que je finisse mes analyses. Dis oui, da, d'Améliana. Oh bon, c'est d'accord, on vous le garde pour 1 heure, votre Junior. Wakituki d'Améliana. Mais qu'est-ce que vous attendez, Druce, le dingo est commencé. Vous pouvez partir l'esprit tranquille, on va en prendre soin de votre petit haut. Allez, l'ami Bao, fais-moi la lecture. Il était une fois une fillette qui portait toujours un mignon chaperon rouge. On l'appelait le petit chaperon rouge. Transférez les données de l'expérience M152. Alors, comme tu portes américain. Et puis, Romain? Négatif. L'élastotelex n'a toujours rien trouvé. Pas le moindre fragment. Ouais, je suis bien embêté, Romain. Comment faire pour trouver d'autres fragments sans deviner notre trajectoire qui nous mène vers Upsilon? Je vous conseille de consulter la carte Ninja une fois de plus. Ouais, excellente idée, Romain. Ça va, Bruce? Druce ne sait plus, il ne sait rien. Bon, qu'est-ce qui se passe? Druce a 1 heure pour se reposer et il ne sait pas quoi choisir. Aller faire un roupillon dans son nid douillet, ou se faire chauffer le croupion sur le pont d'envol, ou s'occuper de sa pauvre huppe. Ah, c'est vrai qu'elle semble un peu plus molle que d'habitude. Oui, en plus elle s'amincit. La perte de plume est un signe reconnu de grande fatigue chez les Wupuk. C'est fort probablement parce que vous ne dormez pas assez que vous êtes épuisé. Heureusement que vous avez un cerveau nanotronnique pour déblatérer de telles évidences. Oh, Romain voulait simplement aider le russe. C'est normal de moins dormir quand on a des enfants en bas âge. Mais Druce ne sait pas. C'est le premier enfant qu'il a. Joue-t-il trop? Joue-t-il pas assez? Druce ne sait plus rien et ça le mine. Si vous désirez varier vos activités, je peux vous enseigner des jeux. Je connais 52 comptines, 12 jeux de cartes,
cette tour. Ça va, Romain, je crois pas que Drus soit à court d'idées, là. Vous croyez que Drus peut être un bon papa? Non, mais absolument. Je vous regardais faire avec Junior et franchement, vous vous débrouillez très très bien. Un vrai père poule. Si vous le permettez, commandant, je suis en mesure d'aider Drus. Oui, vas-y, Romain, je n'ai plus besoin de toi. Je connais en effet plusieurs techniques efficaces pour faciliter votre sommeil. Oh, merci Romain, mais fais ça vite. Drus ne voudrait pas laisser son petit ou se faire garder trop longtemps. En traversant le bois, le petit chaperon rouge rencontra le loup. « Comme tu as l'air gentil !» Et le loup lui répondit. « Regardez la tonne de bleubilles que j'ai cueillies. » Allô, Gigi? Allô, l'ami Chao? Tu peux en prendre. Hey, mes bleubilles! L'ami Bao m'a dit que je pouvais en prendre. Oui, mais pas toutes. Je voulais pas te fâcher, l'ami Chao. Moi, j'aime beaucoup ça, les bleubilles. Et j'ai de la difficulté à en cueillir avec mes grosses pinces. C'est correct. Qui a le goût de jouer au Star Pitch? Moi? J'aimerais bien jouer à ça. Ah, mais à quoi c'est giga plus amusant de jouer au Star Pitch? Tu peux choisir la pastille de ta couleur préférée. T'as froid? Tiens, mets ça sur tes épaules. À l'écoute, Drus? Drus se demandait s'il pouvait vous emprunter un ventilateur. Mais oui, pas de problème. Je peux aller lui porter si tu veux. Wakitoki, l'ami Chao, terminé. Vous pouvez commencer sans moi. Qu'on est deux maintenant, on pourrait jouer aux autos en attendant Chao. Ah, c'est que c'est trop fragile. C'est en papier, comme les livres. Tu pourrais peut-être lui en prêter une, Bao. Juste une. Bon, ok. Mais je t'en prête une. Juste une. C'est giga fragile. Wakitoki, l'ami Bao. Comparez la valeur nutritive des fruits de l'expérience ME52 à ceux de taille normale. Dis-moi donc, Bao, est-ce que tu te sens capable de rester tout seul quelques minutes avec Juju? J'ai une idée et j'aimerais ça aller au vaisseau jardin. Pas de problème. OK, tu m'appelles s'il y a quoi que ce soit? À tout de suite. Assurez-vous qu'il ne reste aucun objet qui pourrait déranger votre sommeil. T'avais trop chaud? Nenni, c'est pour l'aération du nid. Je propose à Drus diverses techniques afin d'optimiser son sommeil. À commencer par un nid propre, bien rangé et bien aéré. Selon Romain, plusieurs conditions doivent être remplies pour favoriser l'endormissement. Ah oui? Effectivement. Par exemple, l'obscurité est essentielle chez plusieurs volatiles. Chez les volatiles? Affirmatif. Dans le cas des poules, il s'agit de fermer l'éclairage. Mais d'autres méthodes me semblent encore plus efficaces, comme celle du canari. Diantre! À l'aide! Drus est aveugle, il ne voit plus rien! En plus de mettre le dormeur à l'abri de la lumière et du bruit, la couverture lui procure de la chaleur. Mais qu'est-ce que c'est que ce guide? Enfin, Drus n'est pas une poule et encore moins un canari, il est un wouk-wouk! Romain, on dirait que tu parles d'un guide sur l'élevage des oiseaux. Oh bon? Les oiseaux? Mais ce n'est pas parce que Drus et son petit portent des plumes qu'ils sont des oiseaux! C'est pourtant ce que le commandant Maximilien a dit en traitant Drus de père poule. C'est juste une expression, Romain. On traite souvent les mamans qui couvrent trop leur enfant de mère poule. C'est de là que ça vient. Dire que Drus a perdu tout ce temps à essayer d'apprendre à s'endormir alors qu'il aurait pu simplement dormir! Mais pourquoi tu te fies pas à ce que tu sais déjà sur les Wookwook? Oui, Chao a raison. Oh, Drus avait-il la tête? Dors bien. Moi, je retourne jouer avec Bao et Junior. Espèce de tas de ferraille qui induit Drus en erreur. Il n'a pas besoin de noirceur, il a besoin de chaleur. Va lui chercher sa lampe chauffante. Enregistré. Tout le monde sait que les wouk-wouk ont besoin de chaleur. Les grands comme les petits. Surtout les petits. Mais qu'adviendra-t-il de Junior lorsqu'il gambadera à l'extérieur du nid chauffé comme aujourd'hui? Appelez Maximilien. Oui, Drus? Vous ne dormez toujours pas? Mais comment Drus pourrait-il dormir alors que Junior est en danger? Quoi? Junior est en danger? Oui, là. Je ne veux plus la bleue. Je vais prendre celle-ci à la place. Oh non, pas le camion, il est trop fragile. Fragile. Mais non, mais... T'as brisé mon camion.
Je veux plus que tu touches à mes affaires. T'as compris? Je vais aller chercher une navette d'abord. Comme ça, je vais plus briser tes jouets. C'est ça, on doit briser tes jouets au lieu de briser ceux des autres. Junior? Junior! Commandant, Drus vous supplie une dernière fois de bien vouloir monter le chauffage sur l'Argo. Il est essentiel pour le bien-être des bébés Whoopoo qu'ils soient gardés bien au chaud lors des premières semaines de leur vie. Je peux pas croire que c'est ça votre grosse urgence. Mais évidemment, sinon le petit ne pourra pas circuler librement sur l'Argo sans attraper froid. Vous n'avez pas pensé à l'habiller, votre oisillon? Les tissus sont effectivement d'excellents isolants. Je vois que vous êtes entre bonnes mains avec Romain. Commandant Maximilien? Pourquoi vous ne tricotez pas une veste ou une écharpe pour le petit Junior? Une écharpe? C'est une très bonne idée. Allô? Dis-moi donc, Drus, t'aurais pas vu Junior passer par ici par hasard? Drus ne comprend pas, il pensait qu'il était chez toi. Ah oui, il est sûrement là. C'est juste qu'il m'a dit qu'il voulait jouer avec une navette. Je me suis dit qu'il serait peut-être venu la chercher ici. Une navette? De quelle navette parles-tu? Le petit ne possède pas un tel jouet. Oh, mais fais-toi-en pas, Drus. J'ai du mal à comprendre. Si vous n'avez plus besoin de moi, je vous laisse tricoter. Mais Drus n'a jamais appris à tricoter. Je peux vous l'enseigner. Avec des aiguilles et de la laine. De la quoi? De la laine. Une fibre très chaude qui provient de la toison du mouton. Oh oui, c'est exactement ce qu'il faut à Drus. Romain, pourrais-tu dire à Drus où il pourrait se procurer un mouton? Compte tenu de la faible probabilité de trouver un mouton à bord, je vous suggère plutôt de chercher de la laine. Walkie-talkie, Romain, mais où? Appelez Madame Eliana. Oh, t'es là. J'ai pas fait exprès pour ta petite auto. Ah, je sais bien, Junior. Je m'excuse de m'être fâché tantôt, mais c'est juste que ces voitures-là sont vraiment précieuses. C'est pour plus briser de jouets que t'as décidé de venir jouer avec une vraie navette? Oui, Da. C'est difficile pour moi de jouer avec des jouets fragiles avec mes pinces. Fais-toi-en pas avec ça. Maintenant que je le sais, je te comprends mieux. Je vais appeler ma soeur pour lui dire que je t'ai trouvé. Bonne idée, lieutenant Bao. Appelez Chao. À l'écoute, t'es où? Sur le point d'envol avec Junior. Quoi? Inquiète-toi pas. Il est parti après qu'on se soit chicané et puis je l'ai retrouvé dans une navette. C'est moi. C'est maman qui arrive. Qu'est-ce que je lui dis? Dis-lui qu'on est parti se promener et qu'on arrive bientôt. Terminé. Lieutenant Bao, que dirais-tu de modifier notre trajectoire? Je crains de croiser le méchant loup. Allez, Junior, il faut y aller avant que ma mère s'inquiète. S'il te plaît, Lan Bao, on va jouer à faire un dernier tour de navette. Ok, mais juste un dernier. Puis je vais appeler ma mère pour lui dire qu'on est ici. Bonne idée, mon lieutenant. Appelez Elia. Mais qu'est-ce que t'as encore fait? J'ai pas fait exprès. Appelez Maximilien. Excuse-moi de te déranger, ma comète, mais dis donc, est-ce que tu aurais encore les balles de laine que grand-maman Indira nous a données avant de partir? Imagine-toi donc que Drus en aurait besoin. Pourquoi faire? Il veut tricoter une écharpe pour Juju, alors il a demandé à Romain de lui montrer comment faire, mais je sais juste pas si Romain va être capable de tricoter assez lentement pour que Drus ait le temps d'apprendre. Il tricote vite? Vite, tu dis. Avec ses articulations nanotroniques, il bat le record de vitesse humain d'au moins 200 miles la minute. Je peux lui montrer à tricoter moi-même? Ou encore mieux, je peux lui tricoter une écharpe moi-même à Juju. J'ai bien vu qu'il était frileux. Oh, mais c'est une très bonne idée, ça, ma comète. Puis en plus, ça va permettre à Drus de se reposer l'esprit tranquille. Je vais l'avertir tout de suite. OK, je vais aller chercher ce qu'il faut. Ah ben tiens, ben oui, Juju joue plus aux autos. Drus! Justement, j'allais vous appeler. Dites-moi, Dame Eliana, son petit est bien avec vous, n'est-ce pas? Ah ben oui, il doit être avec Bao dans la chambre des garçons en train de jouer. Bao et Junior sont pas dans la chambre. Qu'est-ce que tu veux dire par là, ma comète? C'est que Bao a perdu Junior. Quoi? Bao a perdu son petit Oh, il le sentait bien qu'il y avait Crack-Fox sur roche. Qu'est-ce que tu veux dire, là, par perdu? C'est que Junior s'est enfui après s'être disputé avec Bao. Mais il l'a retrouvé maintenant. Vous envoyez Drus ravi. Mais où sont les deux damoiseaux maintenant? Dans une navette. Ah, quoi? Crack-Fox! Mais Bao vient de m'appeler. Et ils sont en route vers la maison maintenant.
Drus, vous avez entendu Chao? Bao et Juju sont sur le chemin du retour, alors ils devraient être ici d'une minute à l'autre. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je vous appelle dès qu'ils seront rentrés, promis? Terminé. Oh. Mais là, les enfants devraient être ici. Oh, oui, Max? Eliana, viens vite me rejoindre au poste de pilotage. Terminé. Avertis-moi lorsqu'ils seront rentrés. Arrive, Bao. Non, je préférerais que tu m'attendes, Bao. T'es certain? Parce qu'avec mon GS, je suis sûr que je peux comprendre comment ça marche et ramener la navette sur Largo. Oui, ça se peut, mais j'aime mieux que tu mettes le frein d'urgence en attendant que j'arrive. C'est plus prudent comme ça. J'ai remarqué une navette à la dérive. Voulez-vous que j'aille la chercher, mon commandant? Non, merci, Romain. Je préfère m'en occuper moi-même. Je te confie Largo. Enregistré. Qu'est-ce qui se passe? Bon, tu vois la boule de contrôle qui se trouve à droite sur le tableau de bord? Comme celle de Largo? Exact. Tourne-la complètement à droite. Ça va mettre la navette en arrêt le temps que j'arrive. Me dis pas que Bao est aux commandes d'une navette. Je suis désolé, Eliana. Ça marche pas. Écoute-moi bien, Bao. Tourne-la doucement vers la droite. Tiens-la fermement, mais sans forcer. Fais ce que dit ton oncle, mon baobab. Tout va bien aller. On dirait que c'est bloqué. Laisse-moi essayer, l'ami Bao. Les pinces sont peut-être malhabiles, mais elles sont plus fortes que tes mains. Je l'ai! Je trouve pas que ça fait un drôle de bruit. Tu crois que j'ai forcé trop fort? Qu'est-ce qui se passe? Même si Junior a réussi à tourner la boule, on dirait que ça marche pas. Oh, je suis désolée, commandant Maximilien. Junior a pas fait exprès. Non, c'est beau. Touchez plus à rien. J'arrive en scooter dans quelques minutes. Terminé. Sois prudent, Max. Appelez Drus. Drus, je suis désolée, mais je pense que j'ai pas de très bonnes nouvelles. T'as vu, Bao? Il y a quelque chose qui brille là-bas. Ah, c'est le scooter de mon oncle. Il est presque arrivé. Pas là, Bao, ici. T'as de bons yeux. Moi, je vois rien qui brille à part des milliers d'étoiles. La fonction au télescope est ici. Je vais agrandir l'objet. Oui, là. Transférer image. C'est des fragments de scylla, Junior. Des fragments? Appelez Eliana. Oui, Max? Es-tu rendu sur la navette? Oui, tu peux arrêter de t'inquiéter. Je suis à bord et les enfants vont bien. Mais il y a une petite surprise qui vous attend. Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi jouez-vous ainsi avec les nerfs de Drus? Calmez-vous, Drus. Les enfants sont sains et saufs. Mais j'ai une autre bonne nouvelle. Largo s'apprête à recueillir le plus gros amas de fragments jamais vu à ce jour. Je présume que vous voulez que j'approche Largo, commandant. Absolument. Avance jusqu'à ce que l'amas de fragments soit perceptible par le radar. Enregistré. Oh, mais c'est merveilleux, ça, Max! Et c'est Junior qui l'a repéré grâce à son œil de lynx. Drus a toujours su que son petit avait l'étoffe d'un grand héros, comme son père d'ailleurs. Vous pouvez activer l'élastotelex, Madame Eliana. Je viens de repérer l'amas en question. Oh, parfait! Qu'est-ce que vous faites, Drus? Allez donc vous reposer. Je suis certaine que Romain et moi, on sera assez de deux pour ramasser les fragments et les mettre dans des bacs, n'est-ce pas, Romain? Affirmatif. J'approche Largo des fragments et je vous rejoins sur le pont d'envol. Mais c'est que Drus est beaucoup trop inquiet pour aller s'endormir et il veut se rendre utile en attendant que son petit revienne. Bon, c'est comme vous voulez, Drus. Appelez Shaolan. Phew, sont corrects tous les deux. Merci de m'avoir averti, maman. Terminé. C'est extraordinaire, on a recueilli presque tous les fragments. Pour être plus précis, nous sommes maintenant en possession de 29 des 30% manquants. Ouais, mais pour être certain, il faudrait probablement les compter un par un, mais je pense qu'on peut se permettre d'arrondir pour pas gâcher notre plaisir, Romain. J'ignorais qu'un pourcentage de 1 suffisait à gâcher le plaisir des humains. Mais dites-moi, Drus, en va-t-il de même pour les Wook-Wook ou est-ce que le pourcentage est différent?
Drus? Oh, pauvre Drus. Il est complètement épuisé. Je pense qu'une petite sieste, ça va lui faire le plus grand bien. À tous les argonautes, ici Ileana. Au nom de notre commandant, il me fait plaisir de vous annoncer que la collecte des derniers fragments de Scylla est enfin terminée. Nous avons bien des chances d'être maintenant en possession de tous les fragments, à l'exception de ceux que nous a volés Ongle Sale, bien évidemment. Mais ça demeure une très grande nouvelle. Merci de votre attention. Terminé. Appelez Ileana. Je t'écoute, Chao? Maman, est-ce que Romain est avec toi? Oui, Shaolan. Romain, viens me rejoindre à la maison. J'ai une mission pour toi. Terminé. Vas-y, Romain. Moi, je vais aller accueillir les enfants. En tout cas, c'est peut-être tes grosses pinces maladroites qui ont fait démarrer la navette et briser le frein d'urgence. Mais c'est aussi grâce à tes pinces qu'on a pu retrouver cet amas-là. C'est vrai, ça. Ah oui, c'est vrai que sans toi, l'Argo se serait jamais approché des fragments et on les aurait jamais détectés. Mais il faudra que tu me promettes d'être plus prudent à l'avenir. Promis. Oh. Et même si ton papa s'est beaucoup inquiété, je sais qu'il est très fier de toi. Mais pourquoi tu veux pas qu'on réveille Drus? Oh, parce qu'il y a grandement besoin de repos. Installe le jeu de Star Pitch. J'arrive. Bao, t'aurais dû m'avertir tout de suite quand t'as réalisé que Junior était parti. Je voulais pas t'inquiéter pour rien. Oui, mais c'est très important quand quelqu'un est peut-être en danger de toujours aviser un adulte responsable. Je sais. Je sais que tu le sais. C'était ça ton expérience? Chut, chut, chut. C'est une surprise. La mésaventure de Junior m'a donné l'idée de faire grossir des bleu billes. T'es trop génial. Allô, l'ami Chao. Veux-tu venir jouer à Star Pitch avec nous? OK, mais je dois donner quelque chose avant. Pour moi? Oui. C'est mieux qu'une couverture. Walkie-talkie. Oh, merci, l'ami Chao. C'est doux. C'est toi qui as fait ça? Mais juste un petit bout. Après, j'ai dû demander l'aide de Romain parce que je suis pas capable de tricoter aussi vite que lui. En effet, mes articulations nanotroniques me permettent de tricoter à une vitesse supérieure à 300 mailles à la minute. Regarde, Papa Drus. C'est Chao qui l'a tricoté. Avec l'aide de Romain. Oh, Wakituki à vous deux. Et Wakituki à vous aussi, Dame Ileana. Cette huppe resplendissante témoigne du fait que Drus a pu enfin se reposer. Oh, tant mieux. Et moi aussi, j'ai une surprise. Des bleu billes géantes. Ce sera parfait, ça, pour les grosses pinces un peu maladroites et les petits doigts plus habiles. Oh, des bleu billes géantes. Avec ces deux-là, dépêchons-nous d'en prendre avant que j'en respire. Découvre notre application Argo Express. Tape le squat.téléquébec.tv.